Allez, salut tout le monde les gens et bienvenue pour ce 18e épisode des aventures de personnes. Chaque fois je me trompe. Ah ça y est, je me trompe à chaque fois. Donc c'est le 18e épisode de la Goblin Trilogy, donc de tous les goblins que vous avez vus jusque là. Et par contre c'est le... Donc j'ai dit 18e épisode, donc et là c'est le 7e épisode. Parce que précédemment je crois que je me suis trompé. Donc là c'est le 7e épisode de Goblins 3. Je sais c'est dur, voilà, faut bien suivre, hein. De toute façon je le mettrai dans les titres, je me trompe pas dans les titres. Donc là il fallait, précédemment je m'étais arrêté là parce qu'il faut que je donne le crâne au roi Bod, parce que y a un truc qui va se lancer juste après. Il dit qu'il ne rendra sa liberté à Winona que si je reviens vainqueur. Que si je reviens vainqueur. Ouais, le truc qui ne se lance pas, donc là je vais vers l'extérieur, donc je m'en vais. Me voilà obligé de passer l'épreuve du labyrinthe sous deux identités. La nouvelle se répandit dans les deux royaumes. Xina et Bod présentaient deux nouveaux champions étonnamment perspicaces pour tenter une fois de plus l'épreuve du labyrinthe. Knock, knock, knock. Knock, 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 knock. Badoum, badoum, pas kadoum, kadoum, mamitoum. Knock, 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 knock. Knock, knock, knock. Knock, 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 knock. Viva Balou, Madame Alou. Donc nous voici à... dans le labyrinthe. Mais bizarrement, on dirait un échiquier. C'est ça un labyrinthe? Non, c'est pas ça du tout. Donc on s'en va. Non, je rigole bien sûr. Là, on doit prendre la main, donc vous voyez, on doit retrouver les mains, mais avant, il faut aller sur un autre tout petit endroit. Donc là, hop, on va se mettre ici. Donc là, je vais casser le précis de géométrie. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Donc récupérer les flèches, je les garderai. Je crois que les flèches, faut que je les mette dans le trou d'arbre. Il veut me suivre car il rêve de nouvelles aventures. Voilà, je récupère l'archer. Je vais récupérer le pinceau à encre. Fulbert, on va l'amener ici. Moi, je vais me ramener ici. Je sais déjà ce qu'il faut faire. En fait, quand vous le savez, c'est plus très dur. Donc, un tas de poussière. Je dois sentir la poussière. Pour faire quoi? Voilà, pour éternuer tous les petits chiffres que je dois récupérer un par un. Donc, je vais les récupérer chacun, les uns après les autres. Donc là, nous avons le 7. Je crois qu'il y en a... Il n'y a pas un de caché par là? Non, il n'y en a pas d'autre. Donc le 5.
le 1. Là nous avons le livre de sculpture qui va nous être très utile. Voilà, pour récupérer le compas. Ils disent comment calculer le point d'impact précis du burin sur le marbre. D'accord. Donc le compas sur la feuille, hein, directement. Là pour faire un 8, parce que c'est le seul qui n'y est pas. Du moins qui n'y était pas. Donc là on va se diriger vers... avec la hache sur la règle, bien sûr. On va prendre un bloc de bois. On va prendre le cheval, parce que le cheval, on sait ce que c'est. Je ne dirai pas la blague. On va aller dans le manuel de dessin pour récupérer la craie. Je sais tout maintenant des formes harmonieuses de mon anatomie. D'accord. On va prendre l'écu pour mettre sur le chariot. Vous voyez, l'écu sert dans toutes les situations. Donc là, par contre, on va ramener Fulbert ici. Moi, je vais m'amener ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Bloom-Garou a peur des araignées. Je ne sais pas pourquoi. Donc, on va cacher le paysage de la lune. Apparemment, je suis mal J'ai placé. eu un instant l'impression de sortir de moi-même. Fulbert, où tu vas? Non, attends. Attendez, on va arrêter le massacre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'échangent les rôles, j'ai l'impression. Ils se sont échangés les rôles, là, comme ça. Le jeu s'est dit, ouais, on va s'amuser, on va le troll. Ok. Donc là, on va se mettre ici, précisément. Il est près de l'araignée, mais ça lui fait rien. D'habitude, il a peur des araignées. J'effraie les araignées maintenant. Quelque chose m'échappe. Ouais, quelque chose t'échappe, oui. Hop, on récupère le pinceau. Le chiffre. Donc c'était le dernier. Donc on va les mettre dans l'ordre. Je sais pas pourquoi le 9 est à l'extérieur des autres. Hein. Le 9 est un peu rejeté, j'ai l'impression. Il n'est pas dans la même ligne que le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, on ne prend pas le 0. Apparemment, le 0, je sais pas, il fait peut-être bugger le jeu. On prend pas le 0, parce qu'apparemment il ne sert pas. Ah non, il fait pas bugger le jeu, et en fait, là en fait je mets de l'encre dans l'encrier, c'est normal, grâce aux chiffres, et je crois que le 0 annule. Je suis pas sûr, je crois qu'il annule tout en fait. Et ouais, c'est le 0, donc il annule tout. Ouais. C'est un peu normal. Donc on prend le 9 dans l'encrier. Voilà, et maintenant le pinceau. Il n'en manque plus qu'un chouïa. What? Ouais, comment ça il en manque un chouïa, j'en ai pas oublié. Ah si, ça y est. J'ai oublié le 6 qui est là. Ah ouais, on le voit pas très bien parce qu'il est un peu dans l'ombre, mais il y a le 6 qui est là dans le crochet, là, ici. Le 6. Ouais. J'ai oublié le 6. C'est ma faute. C'est moi. J'oublie toujours quelque chose. Hein. Souvenez-vous, dans les Spyro, j'ai oublié des trucs en arrière. Dans d'autres let's play, j'ai oublié d'autres trucs. Donc là, vous en aurez l'habitude. Donc là, on met ça dans l'encrier. Comme il disait, on manquait un chouïa. Bah voilà, il manquait un chouïa. Donc là, avant de grimper, pour prendre le marbre, on va faire le coin droit de ce livre. Donc là, hop, page gauche. J'ai demandé le coin gauche de la page. Voilà. Donc là, on va siffler la tour.
si je peux faire quelque chose pour lui. Donc un nouveau chevalier qu'on met... On prend le cheval, bien sûr un cheval pour un chevalier. En fait il a besoin de nous. Encore le coin droit. Hop. Donc là on va dessiner sur la maison. Voilà, donc sa musique n'est pas appréciée, donc on va lui donner un peu plus. Apparemment même avec sa mandoline, ça n'est pas accepté. Donc on prend la mandoline et on va Voici de quoi séduire ma belle. Voilà, et on va utiliser encore le pinceau sur le chariot. Et oui, on va en avoir besoin, parce qu'en fait, il y a des trucs qui sont intéressants dans ce chariot, sur ce tableau. Ce qui va me permettre donc de récupérer les blocs de marbre et les cubes. Et là on a besoin plus de rien du tout. Hop, on peut rentrer. Donc pour rentrer en fait c'est là par où on est. Là pour sortir pardon, c'est là par où on est rentré. Donc le télescope. On l'entend pas marcher d'habitude, quand il marche il fait tout 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 tout. Et là en fait ça a l'air de bugger. Donc là ce que je sais c'est que il faut que je prenne le compas. Ah, je crois que là c'est la main gauche la main droite qui prend les objets. Le compas donc sur le marbre. D'après mes calculs, j'ai déterminé le point exact où il faut frapper. D'accord. Donc la main gauche prend le burin. Donc la main gauche prend le burin, s'il te plaît. La main droite prend le marteau. Et sur le burin, bien sûr. Donc sur le burin, toi le marteau sur le burin. Voilà. Et on a fait donc la pièce brute en marbre. Maintenant, on prend la craie avec la main droite. Qu'on met sur le machin de bois. Voilà, on fait la forme exacte. On prend la main gauche, on l'amène ici. On prend la main droite, qui prend le marteau, bien sûr, et qui se dirige vers le ciseau à bois. Bon, bien sûr, le temps que j'arrive. Elle aura disparu, voilà. Pour vous montrer, voilà. Par contre, c'est un peu plus long. Voilà. La main droite récupère la pièce brute Blunt pour la mettre dans la peinture. Donc on voit pas trop. Voilà. La main droite après prend le pinceau à encre et il va lui faire les yeux et la bouche, bien sûr. Et on va la mettre. Donc c'est l'amoureux, c'est plus Blunt, ça s'appelle l'amoureux. Il est placé. Donc là, pareil pour la pièce brute de Blunt-Garou qu'on va mettre ici. On va mettre dans la peinture. Voilà. Pareil, on reprend le pinceau à encre. Et on le met sur le garou peint. Voilà, et on prend l'assassin. On place sur le jeu. Voilà.
Nous avons fait le jeu. Non, je rigole, on n'a pas fini le jeu. Donc il faut que je joue avec les babales maintenant. Voilà. Il va jongler. Et on va donc prendre l'écu avec le machin et le mettre dans le nourrin. Non, je sais que les objets sont tous dans la pièce. La main droite sur la mandoline et la main gauche sur la rosace. Donc ça va rendre fou Othello, hein, c'est encore Othello, ne vous inquiétez pas. Donc la main droite va prendre le rat, hein. Il s'appelle plus Othello, il s'appelle le rat, qu'on va mettre sur l'échiquier. Ah, apparemment ça a lancé l'échiquier, c'est pas ce que je voulais faire. Je pense que Othello a été enlevé en fait, donc il faut que je refasse. Mince, c'est pas drôle. On va aller mettre la main ici. La droite elle est où? Elle est ici. Donc on va reprendre. Non, on va reprendre l'écu, pardon. Faut faire ressortir Othello. Vous allez voir pourquoi. Donc dans le nourrin. Donc la main droite sur la mandoline. La main gauche sur la rosace. Donc je sais pas pourquoi l'échiquier a un autre écran alors que c'est le même. Hein. Vous voyez comme moi. Donc la main, non c'est la main gauche, la main droite récupère le rat, qui reste tout le temps comme ça de toute façon. Il n'y a pas de temps. Donc on doit mettre Othello sur une case. Voilà donc. Il fait peur au Dweg, c'était un Dweg, donc un curé. Donc là, je crois qu'il faut que je bouge l'archer plusieurs fois. Non, la main droite, ici. En fait, pour les avoir, c'est à leurs pieds. Donc on va les mettre sur cette case. En fait, il faut que je tue les deux lanciers. Donc apparemment, c'est pas là. On va prendre l'archer. On va le mettre sur cette case. Bon, déjà, c'est la clé. C'est déjà bien. Donc, on va le mettre sur ce... Non, je peux pas. C'est vrai, je peux pas. Donc, on va prendre le cavalier avant. Et on va le mettre sur cette case. Donc, le cavalier fait comme aux échecs normal. Il bouge de cette case. Non, je sais qu'ils sont déjà dans la pièce. Je voulais juste... bouger la main, donc l'archer. On va le mettre sur cette case avant. Voilà le premier. Je pense que le second c'est sur celle-ci ou ça sera sur celle-ci, tout dépend. Ah non, c'est bon. C'est bon, donc notre ami l'archer maintenant. Non, déplace-toi. Notre ami l'archer, nous allons le déplacer sur la case qu'il lui faut. Donc. Hop, on va le déplacer ici. Non, ça sert à rien ce que j'ai fait là. L'archer, on le reprend, on le ramène sur cette case. Voilà, de toute façon, il sera utile pour cette case. Le cavalier, on va le ramener sur sa case. Voilà. Hop. Le Bloom, l'assassin. On va le déplacer. Alors lui, il se déplace n'importe comment. Hein. Par contre, c'est case par case. Hein. Malheureusement, on peut pas s'amuser à aller direct. Hein. C'est comme les échecs. Ce jeu va jusqu'au bout. L'assassin. Sur cette case. Voilà, il va activer. Il enlève le bourreau. Et malheureusement, on arrive à la fin de cette vidéo. Mais que se passera-t-il pour cette fin
2 parties d'échecs farfelues. Donc la mort que vous voyez et le dragon, c'est des cases qui servent à rien. Ils sont là pour faire décoration, donc vous inquiétez pas. Les cases serpents, c'est aussi pour faire décoration. Par contre, la case où il y a la mandoline, elle est normale, il y a la petite mandoline qui est ici. Donc ça servira à quelque chose, mais à quoi? La clé, bien sûr, servira aussi à quelque chose, mais à quoi? Vous le verrez. Que fait l'assassin? Que va faire l'assassin sur cet échiquier? Va-t-il retrouver la corde dans le cellier, hein? Non, je rigole bien sûr. On n'est pas au Cluedo, on est sur le jeu d'échecs. Bon, désolé du bruit du casque, mais c'est un peu ma faute. Je bouge un peu trop là, bien sûr, un peu excité. Donc je vous avoue que nous arrivons donc sur les derniers tableaux. Juste après ça, il y aura il y a trois autres tableaux. Et malheureusement, on arrivera à la fin. Donc je ne sais pas si le prochain sera le dernier. Je pense que ça sera le dernier, mais j'en suis pas trop sûr. Mais donc déjà, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à ce prochain épisode. Allez, salut à tous.